Bonjour à vous. Avez-vous déjà pris un instant pour penser que la manière dont votre corps communique avec vous aujourd'hui a subtilement changé? Que les gestes qui vous étaient familiers hier ne sont peut-être plus tout à fait ceux dont il a besoin maintenant, particulièrement après le cap des 60 ans? Si cette question résonne en vous, sachez que vous n'êtes absolument pas seul. C'est même l'une des réflexions les plus intimes et les plus fréquentes que les hommes que j'accompagne me confient. La véritable interrogation n'est pas tant de savoir s'il est normal de continuer à se masturber, mais plutôt de découvrir comment le faire d'une façon qui soit à la fois sûre, respectueuse et profondément bénéfique pour votre santé, au lieu de l'épuiser. Je suis le docteur Catherine Solano, urologue, et depuis de nombreuses années, j'ai eu le privilège d'accompagner des milliers d'hommes. Des hommes qui, comme vous, souhaitent ardemment rester connectés à leur corps, préserver leur vitalité et traverser les années avec force et sérénité. Dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble, sans tabou et avec beaucoup de bienveillance, un sujet essentiel mais trop rarement discuté, comment se masturber en toute sécurité après 60 ans. Et plus précisément, nous allons voir les 3 erreurs majeures qu'il est crucial d'éviter. Il ne s'agit ni de performance, ni de jugement, et encore moins de honte. Il s'agit de prendre soin de vous. De protéger votre circulation sanguine, la santé de votre prostate, votre équilibre hormonal et même votre bien-être émotionnel. Si vous avez déjà eu un doute sur ce qui est bon ou juste pour vous, alors vous êtes exactement au bon endroit. Commençons par comprendre pourquoi tout cela est si important. Avant toute chose, laissez-moi vous rassurer sur un point absolument essentiel. Loin des tabous et des idées reçues qui ont parfois la vie dure, la masturbation n'est pas seulement un acte normal, elle est profondément bénéfique pour votre santé, même et je dirais surtout après 60 ans. Avec le temps, beaucoup d'hommes commencent à se poser des questions. Est-ce que mon corps a encore besoin de ce type de libération? Ou pire, certains finissent par ressentir une forme de honte, une gêne à simplement continuer de le désirer. Mais voici la vérité, d'un point de vue médical et humain, une stimulation douce et régulière est l'un des moyens les plus simples, les plus naturels pour soutenir votre santé masculine au quotidien. Pensez Y comme à une forme d'entretien bienveillant. Elle favorise une bonne circulation sanguine vers le pénis, ce qui est crucial pour nourrir les tissus. Elle aide à maintenir la prostate en bonne santé. Elle permet de réduire les hormones du stress, comme le cortisol, et contribue même à améliorer la qualité de votre sommeil en apaisant le système nerveux. Cependant, et c'est là que notre conversation devient vraiment importante, il y a une nuance cruciale à comprendre. La façon dont votre corps réagit aux caresses à 60, 70 ans ou plus n'est plus la même qu'à 20 ou 30 ans. Et je veux insister sur ce point, ceci n'est absolument pas un échec. C'est simplement de la biologie. C'est le cours naturel de la vie. Avec l'âge, la peau s'affine délicatement, les terminaisons nerveuses demandent un peu plus de douceur pour s'éveiller pleinement, et les vaisseaux sanguins, plus sensibles, ont besoin de plus de temps pour se dilater. C'est précisément pour cette raison que votre approche de ce plaisir solitaire doit évoluer, grandir avec vous. Il ne s'agit plus de chercher l'intensité à tout prix, ni de forcer quoi que ce soit. Il s'agit plutôt d'apprendre à écouter votre corps avec une nouvelle attention, de ralentir le rythme et de rester pleinement présent à vos sensations. Lorsque vous vous accordez ce temps et cette bienveillance, l'expérience se transforme. Elle devient non seulement plus agréable, mais aussi infiniment plus régénérante pour votre vitalité et votre santé sur le long terme. La première habitude, que j'observe si souvent chez les hommes après 60 ans, est celle de la précipitation. Cela peut sembler être un détail, presque anodin, mais je vous assure que ses conséquences sur votre corps et votre ressenti sont bien plus profondes qu'on ne pourrait l'imaginer. Beaucoup d'hommes, par réflexe ou par une discrétion ancrée depuis des décennies, traitent ce moment personnel comme une tâche à expédier. Vite, en silence, parfois avec une certaine tension sous-jacente, ou la peur d'être dérangé. Mais cette habitude de vouloir faire vite joue en réalité contre vous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Lorsque vous vous pressez, votre système nerveux sympathique, celui de l'alerte, reste activé. Vos vaisseaux sanguins, au lieu de se dilater généreusement pour accueillir l'afflux de sang, ont tendance à se contracter. Votre respiration devient courte, superficielle. Votre cœur peut s'emballer, mais d'une manière qui s'apparente plus au stress qu'à l'excitation. Votre cerveau, lui, reste en mode vigilance. Le résultat ?
Le sang circule moins efficacement vers le pénis, les tissus restent tendus et la satisfaction finale est souvent diminuée, voire teintée de frustration. Plus grave encore, à force de répéter ce schéma, le corps finit par associer le toucher à la tension, et non plus à la détente et au lâcher-prise. Le plaisir risque alors de devenir mécanique, rigide, et votre corps de moins en moins réactif. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez inverser cette tendance avec une facilité déconcertante. Le secret tient en un seul mot, ralentir. Accordez-vous simplement quelques minutes de plus. Avant même de commencer, prenez le temps de respirer profondément, 2 ou 3 fois. Laissez votre esprit atterrir véritablement dans l'instant présent. Vous n'avez pas besoin de transformer cela en un rituel complexe. Il suffit de vous créer un petit espace de calme, sans distraction, où votre corps reçoit le message qu'il est en sécurité. Car lorsque le corps se sent en sécurité, tout se relâche. Les vaisseaux se dilatent, les nerfs s'éveillent, et les sensations retrouvent toute leur intensité naturelle et leur richesse. C'est dans cette présence attentive, et jamais dans la vitesse, que naît une satisfaction profonde, apaisante et durable. Une seconde habitude, souvent adoptée sans même y penser, est celle d'utiliser trop de pression. Beaucoup d'hommes, après 50 ou 60 ans, ont tendance à serrer leur pénis plus fort, ou à se stimuler de manière plus agressive. Je comprends parfaitement l'intention qui se cache derrière ce réflexe. La sensibilité semble parfois avoir diminué et l'on cherche tout simplement à ressentir quelque chose. L'intention est donc légitime, mais les conséquences, elles, sont malheureusement néfastes. Il faut se souvenir que le pénis n'est pas un muscle ordinaire. C'est un tissu d'une grande délicatesse, constitué de vaisseaux sanguins spongieux, de nerfs extrêmement sensibles et de fibres fines, conçus par la nature pour répondre à une stimulation douce et régulière. Quand on exerce une prise trop ferme, on crée en réalité de la friction, de la compression et une tension qui, à la longue, ont l'effet inverse de celui recherché, elles réduisent la sensibilité. Certains hommes développent même ce que l'on appelle de façon imagée le syndrome de la poigne de fer. Le corps s'habitue à un tel niveau de pression qu'il ne parvient plus à réagir à des caresses plus douces, ce qui peut devenir une source de frustration, notamment lors de relations avec une partenaire. Cela peut également provoquer des irritations, voire de micro-déchirures de la peau qui compliquent encore davantage le plaisir. La solution réside dans un mot que nous réapprenons à tout âge, la douceur. Relâchez très légèrement votre prise, même si cela vous semble étrange ou moins efficace au début. Faites confiance à votre corps et laissez-lui le temps de se réadapter. Quelques jours, parfois quelques semaines, suffisent pour que les sensations, plus subtiles mais plus profondes, reviennent. Je vous conseille aussi vivement d'utiliser un lubrifiant de bonne qualité, naturel et non parfumé, qui permet de réduire la friction et de protéger l'intégrité de votre peau. Enfin, je vous invite à changer de perspective. Au lieu de voir la masturbation comme une course vers l'orgasme, considérez-la plutôt comme un massage thérapeutique. Un massage que vous vous offrez pour entretenir vos tissus, stimuler votre circulation et prendre soin de votre énergie masculine. Avec cette patience et cette bienveillance, vous retrouverez non seulement plus de plaisir, mais aussi, et c'est tout aussi important, plus de vitalité. La troisième erreur, ou plutôt le troisième oubli, est plus subtil mais tout aussi fondamental. C'est le fait d'ignorer l'aspect émotionnel et psychologique de la masturbation. Beaucoup d'hommes de votre génération ont grandi à une époque où l'on apprenait peu que les émotions, le stress, et même les souvenirs, influencent directement nos hormones, notre circulation, et par conséquent, nos sensations physiques. Chez certains, cela se manifeste par une honte profondément ancrée. On leur a inculqué, parfois dès l'enfance, que se masturber était mal ou sale. Chez d'autres, c'est le poids des changements liés à l'âge qui pèse sur le moral, un corps qui réagit plus lentement, une image de soi qui a changé, le temps nécessaire pour atteindre l'excitation qui s'allonge. Peu à peu, sans même qu'on s'en rende compte, ces pensées deviennent des sources silencieuses de tension, d'anxiété et d'auto-jugement. Le problème, c'est que ces émotions refoulées ne disparaissent pas comme par magie. Elles s'impriment dans le corps, les muscles se crispent, le souffle se fait plus court, la circulation sanguine est altérée. Avec le temps, cette charge émotionnelle peut mener à de l'anxiété de performance, à une baisse du désir, et parfois même à un sentiment de déconnexion avec soi-même. La solution, ici,
ne se trouve pas dans une technique, mais dans une attitude, la compassion. Rappelez-vous que ce moment que vous vous accordez n'a rien à voir avec une performance. Il ne s'agit pas de réussir quelque chose. Il s'agit de prendre soin de vous reconnecter à votre corps et à vos sensations, en toute simplicité. Si vous sentez que ces pensées négatives sont trop présentes, n'hésitez jamais à en parler. Un médecin, un thérapeute, ou même un ami de confiance peuvent offrir une écoute précieuse. Demander du soutien n'est jamais un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est une immense preuve de force et de respect pour soi-même. Vous méritez, à tout âge, de vous sentir bien et en paix dans votre corps. Retrouver le plaisir, c'est aussi retrouver le respect de soi. Et cela commence toujours par lâcher un peu de la honte que l'on porte, pour accueillir l'acceptation de qui nous sommes, ici et maintenant. Maintenant que nous avons exploré ensemble ces 3 points d'attention, parlons de solutions concrètes pour créer une routine d'auto-soin qui soit saine, sécurisée et profondément satisfaisante, parfaitement adaptée aux hommes de plus de 60 ans. Voyez ceci comme quelques repères simples et bienveillants. Tout d'abord, commencez toujours par la propreté. Lavez soigneusement vos mains, et si vous utilisez des accessoires, comme un tissu ou une serviette, assurez-vous qu'ils soient toujours parfaitement propres. Ensuite, installez-vous dans un espace calme, un lieu où vous ne serez pas dérangé. C'est un signal essentiel pour permettre à votre corps et à votre esprit de se sentir en pleine sécurité. Comme nous l'avons évoqué, n'hésitez pas à utiliser un lubrifiant naturel, sans parfum, pour réduire la friction et prendre soin de votre peau. Et surtout, soyez attentifs aux signaux de votre corps. Une douleur, un inconfort persistant, une rougeur ou un gonflement ne doivent jamais être ignorés. Ces signes ne sont pas anodins, ils peuvent révéler une inflammation, un trouble circulatoire ou un problème lié à la prostate. Dans ce cas, prendre rendez-vous avec votre médecin est une étape indispensable et responsable. Car pratiquer avec cette douceur et cette conscience, la masturbation peut devenir une véritable source de vitalité au quotidien. Une meilleure circulation, une réduction notable du stress, un sommeil plus réparateur et le maintien de votre énergie masculine. Beaucoup d'hommes, en suivant cette voie, redécouvrent leur propre corps à 60, 70 ans, et au-delà. Comprenez bien, il ne s'agit pas d'une régression vers le passé, mais d'une magnifique évolution. Il s'agit d'apprendre à donner à votre corps ce dont il a besoin aujourd'hui, et non ce dont il avait besoin autrefois. Votre corps n'est ni fini, ni brisé. Vous entrez simplement dans une nouvelle phase de votre vie, une saison qui demande plus de soins, plus d'intention, et infiniment plus de bienveillance envers vous-même. Et lorsque vous répondez à votre corps avec ce respect, il vous le rend, souvent d'une manière puissante et belle. Alors, la prochaine fois que vous en ressentirez l'envie, offrez-vous ce cadeau. Sans pression. Sans recherche de performance. Juste de la présence. Parce que votre plaisir compte, votre confiance en vous compte, et votre santé mérite cette précieuse attention. Si cette conversation que nous avons eue aujourd'hui vous a été utile, je vous invite à vous abonner pour que nous puissions continuer ce chemin ensemble. Votre corps, votre plaisir et votre vitalité méritent d'être protégés et chéris.